Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que l'un de mes réalisateurs favoris est de retour au cinéma, vous le savez, je le sais, parce que vous l'avez vu dans la miniature, etc. Mais le nouveau film de Monsieur Night Shyamalan est sorti. Night Shyamalan, c'est vraiment un réalisateur que j'estime beaucoup. J'attends avec impatience chacun de ses projets, et son nouveau projet, c'est le film Trap. Je l'ai vu, j'ai laissé un peu de temps pour y réfléchir également parce qu'il faisait très chaud par chez moi et que je pouvais pas filmer, mais au moins ça m'a permis d'avoir plusieurs jours pour réfléchir au film. De toute façon, les films de Shyamalan, c'est des films qui sont connus pour avoir des rebondissements, pour avoir un parti pris, que ce soit scénaristique ou au niveau de la façon dont c'est filmé, donc c'est des films que j'aime bien laisser méditer, voire même revoir potentiellement. Il fait trop chaud pour aller en ville, désolée. Revoir potentiellement pour me faire une idée plus précise de l'avis que j'ai sur le film, parce que c'est des films qu'on peut revoir plusieurs fois et qu'en général j'aime revoir plusieurs fois. C'est des films qui nous cachent des choses, qui nous cachent des symboliques, c'est des films qui viennent nous surprendre, c'est des films qui sont parfois inattendus, parfois étranges, mais c'est un cinéma que j'aime vraiment beaucoup, donc je suis ravie de vous parler du nouveau film de Night Shyamalan, Trap. Servez-vous un grand verre d'eau, il fait très chaud, il faut s'hydrater. Installez-vous confortablement avec la boisson de votre choix. Moi je ne vous embête pas plus et on se retrouve juste après le générique pour parler du film. Oh, parenthèse, désolée pour les bruits, je peux pas fermer la fenêtre par les temps qu'on a actuellement. Si vous entendez des bruits type oiseau, type voiture, type cris bizarres, je suis désolée, c'est mon quartier. On fait comme on peut, hein. Alors, le film Trap est sorti le 2 août 2024 dans nos salles. Il dure 1h45, ce qui est, je trouve, une durée très raisonnable par rapport aux films qu'on a ces derniers temps, et ça fait plaisir. Je n'ai rien contre les longs films, tant que c'est justifié scénaristiquement et que ça fait sens, mais c'est vrai que j'apprécie d'aller au cinéma pour moins de 2 heures. Aujourd'hui, c'est devenu une expérience relativement rare en salle pour les grosses productions, pour les blockbusters, pour les grands noms du cinéma, et ça fait plaisir, donc j'ai vraiment envie de le mettre en avant. Et c'est un film de type horreur, film à énigme, donc plutôt thriller en soi. Je dirais pas horreur, je dirais thriller noir, grand max, mais pour moi c'est un bon gros thriller. Le film est réalisé par Night Shyamalan, qui est donc, comme je vous l'ai dit, un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Il a réalisé plusieurs films qui sont pour moi des coups de cœur absolus et qui font partie de mes all-time favorites du cinéma. On peut citer le film Signe, on peut citer l'excellent film Le Village. On peut citer le sublimissime film Sixième Sens qui m'a glacé le sang quand j'étais gamine et pourtant j'avais envie de le revoir. On en a parlé récemment avec ma mère puisque j'étais chez elle quand je planifiais un petit peu les sorties du mois d'août et donc je lui ai dit que Shyamalan sortait un nouveau film, elle avait hâte de le découvrir aussi. Bref, et elle m'a raconté que le Sixième Sens, j'ai vu beaucoup de films très jeunes, voire trop jeunes, hein, je déconseille de les montrer aussi jeunes, mais le Sixième Sens, je l'ai découvert autour de 10 ans et le film m'avait terrifiée. Dans le moment, j'étais cachée sous ma couette, etc. Mais j'avais pas voulu qu'on l'arrête et ensuite je voulais le revoir de temps en temps alors que le film me faisait peur, c'est dire à quel point ce film m'avait marqué. Il a également réalisé un autre film que j'adore qui est le film The Visit qui tourne autour du rapport à la vieillesse ainsi que le film Old qui est très mal aimé et que pourtant personnellement j'apprécie beaucoup. Un autre de mes films que j'adore, un film catastrophe un petit peu particulier, Phénomène, que j'avais beaucoup aimé, qui est également de lui. Knock at the Cabin qui est sorti l'année dernière, qui est son avant-dernier film. Du coup, vous avez une vidéo sur la chaîne avec mon avis dessus. J'avais apprécié sans plus, mais c'est un film que je compte revoir une fois que je l'aurai un petit peu oublié. Je fais souvent ça avec les films de ce réalisateur. Je les vois 1 ou 2 fois quand ils viennent de sortir en salle ou quand je les découvre. Et ensuite, je laisse passer du temps jusqu'à un petit peu oublier les twists, un petit peu oublier les rebondissements et je les revois. Là, je me souviens encore de la fin de Knock at the Cabin et encore très clairement. Du coup, c'est pas encore le moment pour moi de le revoir, mais je pense que je réévaluerai mon avis une fois que je l'aurai revu, mais je l'avais pas adoré. De la même façon que j'ai pas adoré le film Glass, mais que par contre j'apprécie énormément Split et un petit peu moins Incassable, même si c'est un des meilleurs films de super-héros de ces dernières années. Bref, la filmographie de Night Shyamalan, c'est pépite sur pépite sur pépite, donc forcément quand il sort un nouveau film, je m'attends
à une pépite. J'essaye de modérer mes attentes parce qu'on sait ce que c'est quand on a des attentes au cinéma, on peut facilement être déçu, mais j'ai quand même des attentes parce que c'est un réalisateur que j'apprécie énormément. J'apprécie beaucoup la façon dont il filme, la façon dont il crée l'angoisse, la façon dont il crée l'oppression dans ses films, qui touche toujours à cette espèce d'aspect un petit peu horrifique, thriller. Il maîtrise l'art d'un truc qui a été complètement désavoué aujourd'hui, qui est le jumpscare. Suffit de penser au fameux jumpscare dans Signe. Il maîtrise l'art du reflet et pas seulement du reflet ridicule de la personne qui se lave le visage, qui se penche sur le robinet, qui se remonte et qui voit un monstre dans le miroir. Non, du reflet sur tout un tas d'objets, sur tout un tas de surfaces. Il travaille beaucoup sur le reflet et sur les ombres aussi également. Enfin bref, Night Shyamalan c'est quelqu'un qui a vraiment un cinéma très intéressant et j'avais donc très hâte de découvrir son nouveau film. Dans ce nouveau film, on suit un père et sa fille. Le père est incarné par Josh Hartnett, qu'on a notamment vu l'année dernière dans le film Oppenheimer, qui était dans le fameux Pearl Harbor de Michael Bay, que j'ai pas détesté, mais bon, qui est pas non plus un chef-d'œuvre. Ou encore dans le film 30 jours de nuit, c'est pas un acteur qu'on voit énormément, et ça fait plaisir de le voir en premier rôle dans ce film. Sa fille, dans le film, est-elle incarnée par Ariel Donog, je sais pas du tout comment ça se prononce une fois encore, dites-le-moi en commentaire si vous le savez, qui est pas non plus une actrice qu'on voit énormément, qu'on a un casting qui est vraiment intéressant et qui attise la curiosité je trouve, et on retrouve comme souvent au casting Night Shyamalan qui fait une apparition dans son propre film, c'est toujours ou quasi toujours le cas il me semble, et sa fille, Saleka Shyamalan, qui incarne la chanteuse Lady Raven dans le film. Car oui, comme je vous l'ai dit, toute l'histoire tourne autour d'un père et sa fille qui se rendent à un concert, tout simplement. Donc on a ces grandes arénas classiques pour les très gros concerts de pop stars, type Taylor Swift. Aux États-Unis, vous voyez, c'est très gros concerts. Et donc le père a fait comme surprise à sa fille de l'emmener voir cette chanteuse qu'elle adore. Ils sont plutôt bien placés, le concert commence et le père remarque qu'il y a une installation de sécurité plutôt impressionnante avec énormément de policiers et de forces armées tout autour du stade. Et alors qu'il cherche un petit peu à avoir des informations, il découvre que toutes ces forces armées sont là parce que la police aurait eu vent qu'un certain tueur en série, surnommé le Butcher, recherché depuis de nombreuses années, serait présent au concert et qu'en fait, tout ce stade est un piège pour attraper ce fameux Butcher. Or devinez qui est le Butcher? C'est le père en question et donc on va essayer de voir comment il va se sortir de ce piège, d'où le titre Trap, piège en anglais. Et alors rentrons directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que j'ai pensé du film, et commençons comme d'habitude, vous me connaissez, par la forme du film. Visuellement, le film est assez classique, pas très original dans sa mise en scène, dans ses couleurs, dans sa façon d'être filmé. Franchement, c'est propre, hein, c'est clean, c'est net, enfin je veux dire c'est bien filmé, c'est correctement mis en scène, mais il n'y a rien d'original. Ce qui fait la particularité de ce film, c'est le focus qui est posé sur le personnage de Josh Hartnett, et le jeu d'acteur de Josh Hartnett et la façon dont son jeu d'acteur est filmé dans le film. Ça n'a rien d'absolument exceptionnel au niveau technique, mais le résultat, le feeling que ça nous donne pendant le film, les sensations qu'on a en observant ce tueur, ce loup au milieu des moutons, si vous voulez, ce loup déguisé en mouton au milieu de la foule, c'est hyper bien retranscrit durant tout le film. Parce qu'en fait, la caméra ne s'intéresse pas vraiment à tout ce qui se passe autour, elle s'intéresse pas vraiment au concert, ni même à sa fille qui est en train de kiffer son concert, etc. Ça, c'est complètement contextuel. Elle s'intéresse à toutes les micro-émotions. Tous les moments où le masque se fissure, où le masque se remet, où le masque tombe. Toute la façon dont le tueur observe, intègre et gère la situation. Et du coup, tous les moments où on entrevoit sa véritable personnalité, tous les moments où il remet son masque de bon papa gentil et de bon voisin sympathique et qui sort les poubelles. Et ça, c'est super fascinant à regarder durant tout le film, et c'est filmé avec une certaine maestria, il faut le dire. Après, je n'en attendais pas moins évidemment de Monsieur Night Shyamalan, mais c'est intéressant parce que ça le sort un petit peu de ses habitudes. Night Shyamalan, il a un cinéma, comme je vous l'ai dit, qui repose pas mal sur une bonne gestion des jumpscares, une bonne gestion de l'espace, de la façon dont on transmet les énergies, de la façon dont on transmet des ambiances oppressantes, malsaines. Et là, c'est pas l'ambiance qui est oppressante ou malsaine, c'est un personnage en fait. La seule chose malsaine dans tout le film, c'est notre personnage principal, c'est notre anti-héros d'une certaine manière, et c'est l'inverse de ce que son cinéma nous construit d'habitude. Son cinéma habituel nous met des héros dans un contexte anxiogène, et là, à l'inverse, dans ce film-là, il nous met un contexte
rassurant et jovial avec un anti-héros archi anxiogène, et je trouve que c'est une posture qui est très intéressante, qui marque une certaine rupture avec ce qu'il fait d'habitude et du coup qui offre une certaine originalité par rapport à ce qu'il fait d'habitude, et c'est super fascinant à regarder. Franchement, toute la façon dont les postures, les tensions musculaires, les petits tics du personnage sont filmés, j'ai trouvé ça très 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 bien maîtrisé. Ça n'a rien d'original, ça n'a rien d'esthétisant absolument, mais par contre, c'est d'une pertinence. Franchement, ça m'a absorbé visuellement. Ce qui ne m'a pas trop absorbé par contre, c'est les musiques. Alors, contexte oblige, une grosse partie de l'histoire se déroule autour du concert de la fameuse Lady Raven, qui est donc interprétée par la fille de Night Shyamalan, mais du coup la majorité des musiques sont les musiques de cette chanteuse pop, musique très classique, qui sont sympathiques. Je veux dire, c'est des musiques que je serais capable d'écouter à la radio et de mettre dans une playlist. Je veux dire, elles sont pas mauvaises dans l'absolu, même si elles sont pas transcendantes non plus. Mais par contre, du coup, toute l'ambiance musicale, ou la grosse majorité de l'ambiance musicale, c'est les musiques du concert, et ça m'a un peu déçue. Pas que j'ai eu des attentes autres, hein, je me doutais que comme ça se passe pendant un concert, la majorité des musiques seraient celles du concert. Pour là encore créer une ambiance, pour là encore créer un concon anxiogène, ou à l'inverse un concon rassurant avec un personnage anxiogène dedans. Pour moi, jouer sur la musique, jouer sur le son, c'est très important, et malheureusement cet aspect-là est énormément absorbé par les musiques pop de la fille de Shyamalan, et ça m'a un petit peu déçue. Sur la fin, heureusement, on rebalance sur des ambiances musicales, ou des ambiances sonores plus que musicales d'ailleurs, un petit peu plus propres au genre thriller qu'essaye de mettre en avant le film, mais c'est vrai que musicalement c'était pas à l'éclate durant le film. Autant au début, pour l'ambiance concert, etc., j'accrochais, sachant qu'ils passent leur temps à se balader durant ce concert, hein, qui dure d'ailleurs 7 ou 8 heures, je sais pas, elle chante pendant des heures cette pauvre fille, c'est assez terrible. Le mec il a le temps de faire 16 randonnées, 3 siestes et de faire la topographie de tout le bâtiment, que le concert il a à peine commencé. Donc disons que niveau réalisme des temporalités de concert, alors moi je vais jamais à des concerts, c'est trop bruyant, il y a trop de gens, c'est pas du tout mon environnement naturel. Je doute que les concerts durent si longtemps. En tout cas, le sentiment qu'on a dans le film, c'est que ça dure très longtemps. On a quand même ce contexte de concert qui fait que la musique est très majoritairement absorbée par les musiques du concert, et pour moi ça nous enlève une certaine plus-value, on va dire, qui aurait pu être une plus-value sonore et musicale intéressante, et qui là est complètement parasitée, on va dire, par les musiques du concert. C'est dommage, sachant que du coup, le personnage passe quand même beaucoup de temps en dehors de la salle de concert. Mais bon, il y a quand même le fond sonore de l'autre qui est en train de chanter. Ça paraît assez évident, vous me direz. Donc pas grand chose à dire sur la forme, puisqu'on a quand même un style cinématographique qui est assez classique, c'est filmé de façon assez classique. Ce qui est intéressant, comme je vous dis, c'est la mise en valeur du jeu d'acteur de Josh Hartnett et la façon dont Shyamalan fait un contrepoids par rapport aux ambiances qu'il nous pose habituellement. Et si on bascule sur le fond du film, que ce soit le rythme, le scénario ou l'apport du jeu d'acteur, on n'a pas grand chose à dire de plus non plus. C'est un film qui est d'une ravageuse simplicité, en fait, d'une certaine manière. C'est un film qui a peu de fioritures. On pourrait dire d'une certaine manière que c'est un film qui a peu d'ambition. Alors attention, je le dis vraiment avec d'énormes guillemets, mais dans le sens où c'est un film qui fait pas preuve d'audace. Il n'y a pas d'audace, il n'y a pas d'ambition particulière, autre que juste nous raconter cette histoire et nous imprégner dans l'histoire de ce tueur en série. Si on se base sur le rythme, par exemple, le rythme est très 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 classique, c'est-à-dire on a une montée crescendo de l'enfermement du personnage, et du coup du stress du personnage, et du coup du personnage qui se dévoile de plus en plus dans ses instincts sociopathiques, on va dire. Mais c'est un simple crescendo, mais c'est archi efficace, hein. C'est juste que c'est un simple crescendo. On n'a pas de ventre mou d'ailleurs, c'est tout l'intérêt du crescendo. Souvent dans les films on va avoir des scènes d'action, des scènes où on explicite plus, des scènes où ça remonte, où ça redescend, etc. Là on n'a pas vraiment ce côté vaguelette, qui est également tout à fait possible et qui fonctionne très très bien également. Là on a ça. Alors on peut avoir quelques moments où on va avoir des redondances, puisque notre personnage est piégé, donc en fait on observe un rat qui essaye de résoudre le labyrinthe et qui essaye de résoudre l'énigme dans laquelle il est. Donc forcément à des moments on repasse aux mêmes endroits, et forcément à des moments on se demande où est-ce qu'on a raté pour pouvoir réussir le labyrinthe si vous voulez. Mais c'est totalement sensé, et je trouve que ça fonctionne très très bien dans la façon dont c'est intégré dans le scénario. Donc en fait on a un simple, basique, mais efficace crescendo rythmique,
Et pour moi, ça marche très très bien. Avec une fin un petit peu apothéose qui marche bien. Alors on n'a pas de retournement de situation à proprement parler tel qu'on est habitué chez Monsieur Night Shyamalan, mais là encore, je trouve intéressant qu'ils prennent le contre-pied de ce qu'il nous fait d'habitude. D'habitude, ambiance anxiogène, personnage rassurant auquel on peut s'identifier. Et ben là, du coup, on a l'habitude d'avoir une histoire qui s'étend et un retournement de situation à la fin. Et ben là, le retournement de situation, il est dès le départ, c'est-à-dire que Night Shyamalan nous dit « Eh ben non, c'est pas le bon petit papa que vous vous attendiez, c'est lui le méchant, et on va voir comment le méchant va essayer de s'en sortir. » Je trouve ça intéressant. Par contre, peut-être que ça va décevoir les gens qui auraient des attentes de rebondissement et de plot twist. Disons que le seul plot twist, c'est dans le scénario de base, c'est-à-dire qu'on suit le méchant, on suit le gentil, c'est tout. Mais sinon, le film n'essaye pas de venir nous surprendre ou de renverser la situation, etc. On va juste suivre les élucubrations et la tentative de survie de ce rat dans un bocal, quoi. Et donc si on se penche sur le scénario, ben c'est un petit peu pareil. C'est un scénario simple mais très efficace. On a un lieu unique, sorte de prison sociale, si vous voulez, où le personnage doit absolument faire illusion, tout en essayant de s'en sortir sans dévoiler sa véritable identité et sans dévoiler ses véritables intentions. Et le scénario, c'est juste de réussir à s'enfuir sans être capté par les autres. C'est tout. C'est un scénario hyper simple mais hyper efficace. On a affaire à un film d'une simplicité mais d'une efficacité. J'ai rien à dire de ce côté-là. Là où c'était pas simple par contre au niveau de ce film, c'est au niveau de l'acting. Parce que toute l'histoire repose sur l'acting. Parce que toute l'histoire et tout l'intérêt de regarder ce scénario simple mais efficace, et ce rythme simple mais efficace, et ce crescendo simple mais efficace, c'est d'avoir un acting magnétique et fascinant de la part de Josh Hartnett. Et est-ce que c'est le cas? Oui, à 100%. Franchement, Josh Hartnett, il est terrifiant. Il pourrait jouer dans le film Smile. Il fait même plus peur que le film Smile, que j'avais par ailleurs plutôt bien aimé. Il est excellent. Il est multifacette. On a presque un côté un petit peu split. Je sais pas si vous avez vu ce film de Night Shyamalan, mais c'est sur un personnage qui a de multiples personnalités. C'est son super pouvoir, entre guillemets. Et le personnage était incarné par James McAvoy et il nous avait donné un acting absolument excellent de réussir à switcher entre ces différentes personnalités qui sont incarnées par différents vêtements, etc. Et bien, je trouve qu'on a quelque chose d'équivalent dans le personnage de Josh Hartnett dans ce film. C'est stupéfiant de le voir alterner entre ces différentes émotions faciales, ces différents tocs, ces différentes micro-expressions, ces différentes tensions musculaires et ces deux différentes personnalités. C'est-à-dire le voir mettre et enlever son masque social, c'est fascinant à suivre. Il y a vraiment de la fascination malsaine à suivre ce personnage et à suivre l'expérimentation qui est faite sur lui, de le soumettre à de plus en plus de stress pour voir jusqu'à quel point son masque social va tenir. Je trouve que c'est ça qui fait toute la richesse du film, c'est son acting et franchement, je suis bluffée. Il réussit à donner vie au personnage de Cooper et pas seulement au personnage de Cooper, il réussit à donner vie à Dr. Jekyll et Mr. Hyde en fait. Parfois ne tomber qu'un tout petit morceau du masque, parfois tu sens que dans la crispation du sourire, dans le petit angle du sourire, dans le petit relevage de sourcils, il y a quelque chose de Mr. Hyde qui est en train de remonter et là Dr. Jekyll fait non, reste là où t'es. Et c'est hyper fascinant à suivre. C'est très bien filmé comme je vous l'ai dit, c'est très bien mis en valeur par Night Shyamalan avec efficacité et sobriété et simplicité, mais c'est surtout extrêmement bien joué de la part de Josh Hartnett. Et d'ailleurs, c'est le seul à bien jouer dans ce film, parce que c'est le petit bémol. Josh Hartnett est juste stupéfiant, et heureusement qu'on ne regarde que lui, parce que ce soit l'actrice qui incarne sa fille, fait des mimiques d'adolescente un peu stéréotypées, enfin, j'ai pas du tout adhéré. Que ce soit Monsieur Shyamalan qui fait son caméo habituel, mais faut pas trop qu'il ait de ligne de dialogue dans son caméo habituel, parce que c'est un peu malaisant. Pour moi, c'est pas un très bon acteur, Monsieur Night Shyamalan. J'adore le fait qu'il veuille absolument apparaître dans ses films, je trouve ça hyper cool et à chaque fois je le cherche. Mais c'est pas un très bon acteur, faut pas qu'il ait trop de lignes de dialogue. Sa fille, je comprends qu'il ait voulu mettre sa fille en avant, et peut-être même la musique de sa fille en avant, puisque elle est chanteuse. Mais non plus. Donc au niveau de l'acting, il y a vraiment Josh Hartnett qui brille tel le firmament, et au milieu il y a des gens qui s'agitent. Alors peut-être que c'est le contraste entre l'acting de Josh Hartnett et les autres qui fait que j'ai eu l'impression qu'il jouait aussi mal, mais vraiment au niveau de l'acting, faut juste s'arrêter au personnage principal.
Voilà, mais en tout cas le personnage principal est celui qui nous permet de passer un bon moment dans la façon dont il joue et dans la façon dont il est filmé, et c'est ce qui fait que ce film, je l'ai apprécié, et on en arrive à mon bilan. J'ai passé un super moment, mais pas du tout comme je pensais que je passerais un super moment. Je sais pas si c'est clair comme phrase. On est sur un film qui prend un petit peu à contre-pied et à contre-poids tout ce qu'on peut attendre d'un film de Night Shyamalan, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur de l'horreur, on est simplement sur un thriller noir, on n'est pas du tout sur une ambiance anxiogène, on n'est pas du tout sur un univers fantastique, fantasmé ou SF, on est sur quelque chose de très terre-à-terre, de très réel, de très thriller, où on nous force, entre guillemets, à suivre un personnage qui est tout sauf le personnage qu'on aimerait suivre et qu'on aimerait incarner dans cette histoire, et je trouve intéressant ce qu'il a voulu expérimenter par rapport à son cinéma habituel, et je trouve intéressant ce qu'il a voulu nous montrer dans ce film. C'est un film sans fioriture, c'est un film d'une grande simplicité mais d'une grande efficacité, je l'ai dit plusieurs fois mais parce que c'est vrai, c'est ça, ce film est simple mais efficace. Maintenant, et malheureusement, j'ai bien peur que ce soit sa simplicité et son efficacité presque basique qui va faire un petit peu que ce film ne va pas rencontrer le succès qu'il devrait, parce que quand on met le mot Shyamalan sur une couverture, on s'attend à quelque chose de complexe avec des rebondissements, avec un scénario ficelé, etc. Et c'est pas du tout ce qu'on nous donne là, et j'ai peur que les attentes soient déçues. Comme vous le savez, quand on a des attentes et qu'elles sont déçues, et bien du coup on va se faire une mauvaise image d'un film qui est peut-être bon, mais qui n'est pas celui qu'on s'attendait à voir. J'ai bien peur que ce soit quelque chose qui desserve ce film, qui est quand même très sympathique, bien mené, bien filmé. Là encore, simple mais efficace. Est-ce qu'il y a tant de films simples et efficaces que ça que vous voyez au quotidien? Est-ce que vous voyez si souvent que ça des trucs, certes c'est basique, certes ça va droit au but, mais c'est d'une efficacité ravageuse. Et bien pour moi ce film, il est d'une efficacité ravageuse. Ça a été un plaisir d'être en salle pour le regarder, je trouve qu'il n'est ni trop long ni trop court, je trouve que le rythme est vraiment bien géré, je trouve qu'on revient un petit peu à des fondamentaux et ça fait plaisir. C'est un basique que t'as envie d'avoir en stock pour le sortir à des amis en mode vous voulez voir un thriller sympathique mais pas trop prise de tête, et ben il y a ce film là qui fonctionne, il est efficace, il est pas trop prise de tête mais il est bien. Est-ce que je vous le recommande du coup? Oui, parce que certes ce sera pas du Shyamalan comme vous attendez à ce que ce soit du Shyamalan, mais ça reste quand même du très bon cinéma, c'est bien filmé, c'est bien mis en scène, et surtout c'est efficace, et moi je trouve que de temps en temps, un film efficace qui prend pas 76 circonvolutions pour nous raconter son histoire, et ben ça fait plaisir. Surtout si en plus, tout le reste est de qualité. Notamment l'acting. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur le film Trap jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi je suis contente de voir que Monsieur Night Shyamalan continue à me surprendre par son cinéma, ça fait plaisir, parce que on aime bien un petit peu sortir des sentiers qui ont déjà été battus et rebattus. Donc dites-moi si vous aussi vous avez apprécié le film, si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire si je vous ai motivé à le découvrir ou pas, dites-moi quel est votre film préféré de Monsieur Night Shyamalan, peut-être qu'on fera un petit top 10 des films de Shyamalan, parce que franchement j'adore ce réalisateur, donc ça pourrait être une bonne idée, dites-moi si ça vous fait envie ou pas. De toute façon, je lis tous vos commentaires et j'y réponds quand j'ai le temps. Il faut savoir que répondre aux commentaires, ça prend beaucoup de temps. Ce que YouTube recommande, c'est juste de les liker ou de mettre des réponses qui sont préécrites dans l'application YouTube, mais je trouve ça un petit peu dommage. Donc si j'ai pas le temps pour répondre, je les lis, mais je suis désolée, je vous laisse en vue. Mais sachez que je vois passer tous vos commentaires, donc merci à vous si vous en laissez. Pour m'aider avec le référencement, n'hésitez pas juste à mettre un petit coucou en commentaire et à mettre un like, ça permet de mettre en avant la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis comme ça, vous serez prévenu des futurs sorties de cette vidéo et vous pourrez découvrir les anciennes. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être du coup le film Trap de Night Shyamalan au cinéma. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très vite s'il fait pas trop chaud. Bonjour. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, enfin ça fait un petit moment, ça fait 4 jours que je veux tourner et que je peux pas, donc c'est un peu frustrant. Une fois encore à cause de la température et du temps, je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Rebel Moon. Je pense que vous imaginez aisément, il y a une light ici, une light là, mon ordi, enfin bref, les volets sont ouverts, pour avoir de la lumière, bref, il fait très chaud. Et du coup, ces derniers jours, je pouvais pas filmer parce qu'il faisait trop chaud. Théo avait promis 28 degrés aujourd'hui. On est déjà à 30. La météo a menti. Du coup, j'étais trop heureuse hier en voyant qu'il allait faire frais, 28 degrés. Moi, je considère que c'est chaud. Au-dessus de 25, pour moi, il fait chaud. Mais par rapport aux 33-34 qu'on a eu ces derniers jours, c'était vachement mieux pour filmer. Au final, il fait quand même très chaud. Mais
ça fait presque une semaine que Trap est sorti, ça fait presque une semaine que Borderlands est sorti, ça fait plus d'une semaine que l'épisode de House of the Dragon, fin de saison 2, est sorti également, et j'ai quand même pas mal de choses à vous filmer, je suis désolée pour le retard, mais voilà. C'est indépendant de ma volonté, mais en parlant de volonté, je me suis fait violence malgré la quand même un peu forte température. Et aujourd'hui, on parle du nouveau Shyamalan. Je comptais me lâcher les cheveux, mais je me demande si c'est une bonne idée. On va dire qu'on va commencer la vidéo comme ça et qu'on verra si ça fonctionne. Et si j'ai pas trop chaud, on finira la vidéo comme ça. Voilà, hydratation. J'ai déjà descendu tout un verre, donc on est pas mal, mais il faut boire. Voilà. Ok, c'est parti. Oui, bon, mon quartier est un mélange d'oiseaux, de voitures et de cris bizarres, auxquels on a plus de mal à s'identifier, même si personnellement je l'ai trouvé très cool, mais c'est le paradoxe des anti-héros comme toujours. Et le voir me surprendre avec un concept aussi simple, je me répète, mais c'est vraiment comme ça que je résumerai mon avis sur ce film, et ben ça fait plaisir, voyez-vous. Pas grand chose à dire en fait sur ce film. Et je me répète, j'ai conscience que je me répète dans cette vidéo, mais d'un autre côté, tout s'imbrique bien parce que tout est simple et efficace. Ça chie pas dans la colle. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de... Vous voyez, j'aime bien les... J'ai aimé par exemple Pauvre créature, qui est sorti en janvier. Pauvre créature, c'était tout sauf simple mais efficace. Ben, j'ai aimé, mais j'aime aussi le simple et l'efficace. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. J'espère que oui, parce que je compte juste après filmer la vidéo sur Borderlands et il va falloir que je sois très claire dans mes propos. J'en dis pas plus, mais il va falloir être saillant. Je suis fatiguée, je dors pas beaucoup à cause de la chaleur, donc vous m'excuserez, mais je suis explosée. Je fais des puzzles. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que comme il fait très très chaud, je traîne vraiment ma misère quand il fait très très chaud. J'ai des grosses migraines et j'ai des vertiges, des vomissements, bref, c'est pas la joie. Je dors pas et du coup je suis un peu... Enfin je suis épuisée, enfin, quand on dort pas, vous savez, on est un peu... on est vaseux. Et du coup il y a une activité que j'aime faire quand je suis dans cet état, c'est des puzzles. Du coup je fais des puzzles. Je suis là dans le noir avec ma lampe frontale, parce que oui, je fais des puzzles avec ma lampe frontale la nuit, dans le noir. Si j'ai pas envie d'allumer, ça va attirer la moustaga, mais je veux avoir les fenêtres ouvertes pour pouvoir essayer de rafraîchir l'appartement. Du coup, je fais des puzzles à la lampe frontale la nuit. Voilà, c'est glamour, hein. Franchement, c'est hyper chelou. Bref, je vais pas vous en dire plus, vous allez vous enfuir en courant. Donc on s'arrête là. Merci d'avoir regardé cette page générique et ciao.